Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Roux sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler des innovations de cette semaine, une sélection du 8 au 27 février 2024. Alors concernant l'aéromobilité, aux États-Unis, on a le programme Off-Board Sensing Station, OBSS, avec la présentation d'un nouveau drone de détection par General Atomics. Toujours aux États-Unis, un contrat SBIR phase 2 pour la société Bacon AI pour développer et améliorer son système d'assistance au pilotage basé sur l'intelligence artificielle. Aux États-Unis, AFWERX Agility Prime Programme avec la livraison du premier avion cargo électrique autonome à grande échelle, le Pelican Cargo. Au Royaume-Uni, la présentation par BAE Systems du concept de plateforme collaborative autonome ACP. Aux États-Unis, l'interruption du programme FARA, Future Attack and Reconnaissance Aircraft. Pour ce qui est du combat aérien et frappe air-sol, aux États-Unis, de nouveaux capteurs infrarouges passifs aéroportés présentés par Anduril. Pour le combat naval et la lutte sous la mer, aux États-Unis, la sélection de la société Anduril par le DIU pour de nouvelles capacités de guerre sous-marine. Au niveau du combat terrestre, en Iran, l'Arman et Lazarak pour deux nouveaux systèmes de défense aérienne. En Inde, le Black Panther, un prototype de chien robot conçu pour les missions de surveillance et de combat en cours de test. Aux États-Unis, le Softtooth C-UAS présenté par High Point Aerotechnology au Salon aéronautique de Singapour en 2024. Et puis en Inde, la DRDO qui a présenté un nouveau système de canon monté calibre 155-52 à la MSME Défense Expo. Pour ce qui est de l'espace, en Inde, on a la fin des tests de qualification au sol du moteur cryogénique CE-20 de l'ISRO. Aux États-Unis, la démonstration d'un prototype de système SATCOM améliorant l'accès aux données satellites. Au Royaume-Uni, la seconde phase du projet BERAO pour une solution logicielle de contrôle terrestre de la future constellation ISR, sélection de REA et de Lockheed Martin Space System UK. En Italie et en France, le lancement du projet Military Space Cloud Architecture, le MILSCA, porté par la société Leonardo dans le cadre du plan national de recherche militaire italien. Au niveau du socle des technologies émergentes de défense, on a en Europe la fin du projet Crown, visant à développer un concept innovant de système de radiofréquence multifonction européen. Aux États-Unis, l'avancée dans le projet de propulsion adaptative de nouvelle génération, le NGAP. Toujours aux États-Unis, un appel à projet du programme Biological Undeci Energy, le Blue DARPA, de nouvelles sources d'énergie pour des systèmes de capteurs déployés dans l'océan. Aux États-Unis, toujours la présentation par la DARPA du programme Rapid Experimental Mission Z Automati et REMA. Aux États-Unis, toujours le Quantum Sensor InnoShip. Le QUSIC, demande de renseignement de la DARPA pour de futurs programmes relatifs à l'intégration de systèmes quantiques sur des puces. Au niveau de la supériorité informationnelle, en Italie et en France, lancement du projet Military Space Cloud Architecture, le MISCA, porté par la société Leonardo dans le cadre du plan national de recherche militaire italien. Alors revenons un peu sur l'aéromobilité. Au niveau des États-Unis, le programme Off-Board Sensing Station, le OBSS, avec la présentation d'un nouveau drone de détection par General Atomics. C'est le 8 février 2024 que la société General Atomics a présenté son nouveau drone de détection, le XQ-67A Air Force, développé dans le cadre du programme Off-Board Sensing Station, le OBSS de l'Air Force Research Laboratory, le AFRL, et la conception de ce nouveau véhicule, le XQ-67A, est issue de la famille d'avions Gambit que la société propose pour le programme Collaborative Combat Aircraft, c'est-à-dire CCA de l'Air Force. Les images et vidéos publiées par General Atomics montrent que le drone, en roulage au sol, il n'a pas été indiqué si le drone a effectué
des essais en vol, lesquels sont prévus pour le premier semestre 2024. Vous avez une petite vidéo dans les commentaires. Au niveau des États-Unis, on a un contrat SBIR phase 2 pour la société Bacon AI pour développer et améliorer son système d'assistance au pilotage basé sur l'intelligence artificielle. C'est la société Bacon AI qui a annoncé le 8 février 2024 l'attribution par AFWERX d'un contrat SBIR, Small Business Innovation Research, phase 2, de 1,25 million de dollars, afin de poursuivre le développement et d'améliorer son système d'assistance au pilotage, basé sur l'intelligence artificielle IA. L'objectif est de renforcer la sécurité et les capacités pour les phases critiques de vol, notamment pour les avions de soutien, les ravitailleurs et le transporteur. Aux États-Unis, AFWERX Agility Prime Program, avec la livraison du premier avion cargo électrique autonome à grande échelle, le Pelican Cargo. C'est fin février que la société Pika a livré le premier avion cargo électrique autonome de grande échelle, le Pelican Cargo, à AFWERX, branche innovation du département de l'Air Force, dans le cadre du programme Agility Prime de l'US Air Force. Il y a 3 Pika Pelican Cargo qui seront loués par Pika à AFWERX et évalués pour des utilisations logistiques de défense. Il a une capacité de charge utile de 400 livres et une autonomie de 200 miles. Plus grand avion cargo électrique autonome de sa catégorie, le Pelican Cargo est capable de décoller et d'atterrir dans des zones reculées avec une infrastructure au sol minimale. Il peut être rechargé en moins de 90 minutes et nécessite peu de personnel pour fonctionner. Il est équipé d'un logiciel de commande de vol autonome, d'ordinateurs de vol, de batteries à haute densité énergétique et de systèmes de propulsion électrique avancés. Au Royaume-Uni, on a la présentation par BAE Systems du concept 2, plateforme collaborative autonome ACP. La société BAE Systems a présenté le 4 février 2024 au World Defense Show la dernière version du concept 2 d'une plateforme collaborative autonome ACP conçue pour fonctionner aux côtés des avions de combat actuels et futurs. La dernière conception comprend une nouvelle forme d'aile et les changements impliquant de nouvelles approches d'assemblage et de production d'ailes, système d'actionnement électrique plutôt qu'hydraulique. La conception a été modifiée pour optimiser les caractéristiques de l'ACP grâce à un travail d'ingénierie numérique. Le concept de la taille d'un avion d'entraînement Hawk est conçu pour effectuer différentes missions, renseignement, surveillance, reconnaissance, guerre électronique et être armé air-sol et air-air. Aux États-Unis, on a l'interruption du programme FARA, Future Attack and Reconnaissance Aircraft. C'est le 8 février 2024 que l'US Army a annoncé qu'elle interrompait le développement du programme du futur avion d'attaque et de reconnaissance FARA après la phase de prototypage en 2024. Initié en 2018, le programme avait abouti à la sélection en mars 2020 du Bell 360 Invictus et du Raider X de Sikorsky. Cependant, les tests avaient été différés en raison du retard de livraison du moteur à turbine développé dans le cadre du programme ITEP, Improved Turbine Engine Program. L'US Army a estimé que les capacités attendues du programme FARA seraient obtenues de manière plus durable et plus abordable et efficace en combinant les systèmes sans pilote et des moyens basés dans l'espace. Les ressources ainsi libérées seront utilisées notamment par l'UH-60M Black Hawk, l'hélicoptère de transport lourd CH-47 Block 2 Chinook et la poursuite du programme Future Long Range Assault Aircraft, le FLRAA, première unité opérationnelle prévue en 2030, et le développement de futurs systèmes aériens, reconnaissance et tactique. Pour ce qui est du combat aérien et la frappe air-sol, aux États-Unis, de nouveaux capteurs infrarouges passifs aéroportés présentés par Anduril. C'est le 9 février 2024 qu'Anduril Industries a présenté une nouvelle famille de capteurs infrarouges passifs aéroportés, IRIS, capable d'assurer recherche et le suivi infrarouge, IRST, l'alerte, la visualisation et le ciblage des missiles. Les capteurs passifs n'émettent pas de rayonnement important et ne sont pas facilement détectés ou perturbés dans les environnements contestés.
Adaptable à la plupart des avions, véhicules aériens autonomes, AAV et plateformes sans équipage, ils permettent un traitement d'image autonome alimenté par l'intelligence artificielle en périphérie afin de détecter et de suivre des centaines de cibles à longue distance. Au niveau du combat naval et la lutte sous la mer, au niveau des États-Unis, sélection de la société Anduril par la DIU pour de nouvelles capacités de guerre sous-marine. C'est le 8 février 2024 que la société Anduril a annoncé l'attribution par la Defense Innovation Unit, le DIOU, d'un contrat pour développer des prototypes pour la détection sous-marine distribuée. Longue portée et persistante et la livraison de charges utiles dans des environnements contestés. Sur la base des véhicules sous-marins autonomes, les Dive LD, ces véhicules, selon Anduril, permettent d'intégrer rapidement des charges utiles complexes ou des suites multicapteurs pour fournir des capacités avancées pour un large éventail de missions. Préparation opérationnelle de l'environnement, surveillance de reconnaissance, guerre des mines, guerre sous-marine et des fonds marins, cartographie des fonds marins. Au niveau du combat terrestre, en Iran, l'Arman et l'Azarat, deux nouveaux systèmes de défense aérienne. Des agences de presse iraniennes, l'IRNA, agence de presse Tasnim, ont reporté l'annonce du ministre de la Défense le 17 février 2024 concernant deux nouveaux systèmes de défense aérienne, l'Arman et l'Azarak. Le premier, système de missiles antibalistiques, est présenté comme capable de repérer des cibles à une distance de 180 km, c'est-à-dire 112 miles, de les engager à 120, 75 miles, en particulier de pouvoir en engager simultanément 6 à 12 cibles selon les sources, au moins en 20 secondes. Le second est un système de défense antimissile à basse altitude adaptable à diverses plateformes de véhicules et équipé de technologies radar, systèmes électro-optiques, autodirecteurs thermiques de détection et de suivi. Pour ce qui est de l'Inde, on a le Black Panther, qui est un prototype de chien robot conçu pour les missions de surveillance et de combat en cours de test. Selon le site idrw.org, en date du 23 février 2024, la start-up Edit Defense System Private Limit, EDSPL, teste actuellement le prototype Black Panther, c'est-à-dire un chien robot conçu pour les missions de surveillance et de combat qu'elle a développé en interne avec des technologies nationales. Ce prototype serait à même de se déplacer sur différents terrains, et enneigés ou accidentés de montagne. Il pourrait réaliser des missions de surveillance, capteurs de caméras non détaillés et de combat en étant équipé d'armes légères non précisées, autonomie non indiquée. Ces capacités seraient équivalentes à celles atteintes par les robots chiens militaires existants. Au niveau des États-Unis, le Softtooth CUAS, que nous avons déjà présenté dans une vidéo précédente, présenté par Highpoint Aero Technologies au Salon aéronautique de Singapour 2024. C'est la société Highpoint Aero Technologies qui a présenté le Softtooth, son système de lutte contre les drones, le CUAV, au Salon aéronautique de Singapour du 20 au 25 février 2024. Il s'agit en fait d'un système à peu près similaire à celui développé par Technisolar de Saint-Malo. Selon le site Gens, ce système dispose de technologies en couche conçues pour détecter et neutraliser efficacement les véhicules aériens sans pilote, UAV drone. C'est un système de radiofréquence RF passif, un radar, un capteur électro-optique infrarouge EOIR, des brouilleurs. Lors de la phase de détection initiale, le système RF passif identifie les communications UAS dans des bibliothèques de fréquences connues. Si elles sont inconnues, le système passe en détection radar améliorée. Et oui, le capteur EOIR facilite alors l'identification précise en zoomant et en passant à une piste optique permettant aux utilisateurs de déterminer le type d'UAV drone et d'évaluer s'il transporte des armes. L'opérateur peut ensuite décider des moyens à mettre en œuvre. Le Softtooth dispose de brouilleurs directionnels capables de neutraliser les menaces sur plusieurs bandes, Wi-Fi, GPS, GNSS. Le Softtooth effectue la détection frontale, le suivi et l'atténuation non cinétique. Il peut aussi être intégré à des systèmes d'armes pour détruire les UAV drones.
En Inde, on a la DRDO qui a présenté un système de canon monté, calibre 155-52, à la MSME Defense Expo. C'est la Defense Research and Development Organization, DRDO, qui a présenté lors du MSME Defense Expo du 24 au 26 février 2024 un système de canon monté, calibre 155-52, développé sur un véhicule solo 8-8 à haute mobilité disposant d'une cabine résistante aux explosions, de stabilisateurs électromécaniques, d'un système de gestion automatique des munitions, un système d'alimentation électrique silencieux embarqué, un contrôle électronique intégré, un système de navigation basé sur RLG, un système de contrôle de tir intégré. Selon le site Engine Defense News, les essais de mobilité mécanique sur différents terrains et de tir, portée, angle de tir, élévation, azimut, zone de tir ont été réalisés avec succès. Pour ce qui est de l'espace, en Inde, on a la fin des tests de qualification au sol du moteur cryogénique CE-20 de l'ISRO. Le 21 février 2024, l'ISRO a indiqué avoir acheté les tests de qualification au sol de son moteur cryogénique CE-20 qui alimente l'étage cryogénique du lanceur LVM-3 pour les missions de vols spatiaux habités Gaganyaan. Les tests incluaient les tests de démonstration de durée de vie, d'endurance et une évaluation des performances dans les conditions de fonctionnement nominal et non nominal pour la poussée, le rapport de mélange et la pression du réservoir de propulseur. Au niveau des États-Unis, on a la démonstration d'un prototype de système SATCOM améliorant l'accès aux données satellites. La société L3 Harris a annoncé le 7 février 2024 le succès de la démonstration de son prototype Digital Beamforming Phased Array Antenna System, le DPAAS, de système numérique d'antenne réseau pour les communications par satellite SATCOM. Et ce prototype compact à réseau phasé peut réaliser 1 à 1 des centaines de contacts satellites simultanés. Le prototype a prouvé sa capacité à gérer en moyenne plus de 300 contacts satellites par jour, dont jusqu'à 8 contacts simultanés. Au cours de la période de démonstration, 3 par an, un fonctionnement automatisé du système 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec un temps d'arrêt quasi nul, a été réalisé, et cela même dans des conditions météorologiques difficiles de l'Alaska. En plus de gérer plus de 12 500 contacts de liaison descendante par satellite verrouillé au total au cours des 3 mois, le prototype a également réalisé une liaison montante intégrée au centre d'opération de la National Oceanic and Atmospheric Administration, la NOAA, et à l'un des satellites du Joint Polar Satellite System. Le projet fait partie d'un accord de coopération et de recherche de développement signé par L3 Harris et NOAA début 2023. L'agence cherchait des partenaires pour collecter les données environnementales à partir d'un nombre croissant de satellites. Au Royaume-Uni, on a une seconde phase du projet BEOROC pour une solution logicielle de contrôle terrestre de la future constellation ISR, sélection de REA et de Lockheed Martin Space System UK. C'est le 15 février 2024, la Defense Equipment and Support, le DSE, du ministère de la Défense britannique, a annoncé la sélection du groupe REA et Lockheed Martin Space System UK pour la phase Spiral 2, dernière étape du projet Bury, retenu parmi les 6 entreprises choisies en février 2023 pour la première phase, arrêt pour les filiales britanniques CGL Telespazio, Therma Raytheon Systems. Les deux sociétés poursuivent le développement de logiciels pour gérer et traiter les données de systèmes embarqués afin de contrôler et de surveiller les performances des satellites gouvernementaux en orbite basse. En Italie et en France, lancement du projet Military Space Ground Architecture, le MILSCA, porté par la société Leonardo dans le cadre du plan national de recherche militaire italien. C'est le 19 février 2024 que la société Leonardo a annoncé le lancement du projet MILSCA, Military Space Clone Architecture,
qui vise à définir une architecture spatiale capable de fournir des capacités de calcul et de stockage haute performance et cybersécurisées dans l'espace. Ce projet de 24 mois, réalisé avec des co-entreprises comme Leonardo, Thales, Telespazio, Thales Alenia Space, comprend une première phase de définition de l'architecture et une seconde phase relative au développement d'un jumeau numérique du satellite et au démonstrateur du terminal satellite multiconstellation. L'objectif est de simuler les différents scénarios d'application dans un environnement numérique. Ce Space Clone vise à pouvoir stocker plus de 100 téraoctets de données générées sur Terre et dans l'espace pour chaque satellite de la constellation, avec une capacité de traitement d'une puissance supérieure à 250 teraflops, c'est-à-dire 250 000 milliards d'opérations par seconde, en utilisant des algorithmes avancés. L'intelligence artificielle, des techniques d'apprentissage automatique, de l'analyse approfondie des données, et ce système permettrait de fournir des informations, communication, observation, navigation en temps réel et de faciliter les opérations multi-domaines et multinations. Le stockage des données en orbite constituerait également une sauvegarde des centres terrestres les plus exposés aux catastrophes naturelles. Au niveau des socles de technologies émergentes de défense, en Europe, la fin du projet Crown visant à développer un concept innovant de système radiofréquence multifonction européen. Le 28 février 2024, l'Agence européenne de défense EDA a annoncé la fin du projet Crown, dont la réunion de conclusion s'est tenue les 26 et 27 février 2024. Lancé en juillet 2021, le projet European Active Electronically Scanning Array with Combined Radar Electronic Warfare and Communication Function for Military Application, c'est-à-dire CON, visait à développer un concept innovant de système de radiofréquence RF multifonctionnel, et en particulier un réseau actif à balayage électronique AESA pour les plateformes aériennes avec et sans pilote. Le consortium, 11 partenaires, 7 pays de l'Union européenne, coordonné par la société Indra en Espagne, a atteint son objectif de concevoir, développer et tester un prototype de système radiofréquence multifonction compact et léger, intégrant radar, guerre électronique et communication dans un seul système sans aucune restriction de l'utilisateur final. De plus, un démonstrateur technologique a été réalisé et ses performances testées dans un environnement de chambre anéchoïde contrôlée. Le projet a ainsi été défini par les investissements et les activités de recherche nécessaires pour poursuivre le développement d'un prototype de démonstrateur de niveau de maturité technologique 7 TRL7 dans un environnement opérationnel. Des activités de suivi visant à produire un prototype européen d'ici la fin 2027 sont recommandées. Au niveau des États-Unis, on a l'avancée du projet de propulsion adaptative de nouvelle génération, le NGAP. C'est le 12 février 2024 que Pratt & Whitney, entreprise de RTX, a annoncé avoir réalisé une évaluation critique de son système de propulsion adaptative de nouvelle génération, le NGAP, avec l'US Air Force, ce qui marque une avancée vers la revue de conception détaillée. L'équipe du projet de la propulsion de 6e génération travaille sur les tests au sol de son prototype NGAP, le XA103. Les tests devraient avoir lieu d'ici la fin des années 2020 et en fait compte, cela n'a pas été fait. Le développement prend en compte les attendus en termes de capacité de survie, d'efficacité énergétique et de gestion robuste de l'énergie et de la chaleur. Toujours aux États-Unis, un appel à projet du programme Biological Industry Energy, le Blue DARPA, de nouvelles sources d'énergie pour les systèmes de capteurs déployés dans l'océan. Le 15 février 2024, la Defense Advanced Research Project Agency, c'est-à-dire la DARPA, a lancé l'appel à projet du programme Biological Energy, BLUE, pour développer une ressource énergétique à partir de la biomasse marine et d'autres substances, matières organiques dissoutes, phytoplancton, zooplancton, nutriments, et alimenter les systèmes de capteurs déployés en mer fonctionnant actuellement sur batterie.
Celle-ci requiert un entretien rechargé, remplacé, coûteux, exigeant sur le plan logistique et pouvant mettre en danger le personnel et les plateformes. Le programme Blue de 30 mois vise à développer une nouvelle alimentation électrique persistante, durable, à faible impact énergétique et environnemental, donc offrant une très longue endurance, jusqu'à 1 an, et une capacité de charge utile élevée pour ces systèmes de capteurs distants. Le programme est centré sur la caractérisation de la biomasse marine microscopique, pouvant être utilisée pour produire de l'énergie électrique, l'identification des principales caractéristiques environnementales nécessaires pour atteindre au mieux les objectifs du programme et l'exploitation de la biomasse, de la biologie pour développer le processus de conversion des ressources en énergie électrique et des stratégies pour la capture et le transport massif de la biomasse par conversion. Enfin, une analyse complète de l'impact écologique et environnemental pour garantir la sécurité du système est ainsi attendue. Aux États-Unis, on a la présentation par la DARPA du programme Rapid Experimental Missions Automatic, c'est-à-dire le REMA. Le 8 février 2024, la Defense Advanced Research Project Agency, c'est-à-dire la DARPA, a présenté le programme REMA, lequel a débuté en décembre 2023 pour une durée de 18 mois. Ce programme vise à développer des solutions d'autonomie permettant aux drones commerciaux et militaires de poursuivre leur mission de manière autonome lorsque la connexion avec les opérateurs est interrompue. Les améliorations en autonomie devant être non seulement polyvalentes, mais aussi adaptées à n'importe quel drone commercial, quel que soit le fabricant, et aux exigences de la mission. Le programme est structuré en 2 principaux axes techniques: le développement d'une interface adaptateur drone autonomie, contrat à Anduril et RTX, et la création de logiciels d'autonomie spécifiques de la mission, contrat à Leidos, Northrop Grumman et SearTech. Il est attendu en mars 2024 la démonstration d'une technologie agnostique d'autonomie. Au niveau des États-Unis, on a le Quantum Sensor in a Chip, c'est-à-dire le QUSIC, qui demande des renseignements à la DARPA pour le futur programme relatif à l'intégration des systèmes quantiques sur les puces. C'est le 8 février 2024, le Microsystem Technology Office de la Defense Advanced Research Project Agency, le DARPA, qui a publié une demande de renseignement RFI afin de préparer de futurs programmes visant la réalisation de systèmes quantiques entièrement intégrés sur micropuces. Les types de systèmes quantiques d'intérêt sont les atomes, ions thermiques et particules chargées, les faisceaux d'atomes thermiques ou de particules chargées, les atomes, ions, particules chargées froids et les défauts à l'état solide. En particulier, la DARPA s'intéresse au développement de telles puces pour les applications en magnétométrie, électrométrie, gravimétrie, chronométrage, unités de mesure inertielle, rayonnement ionisant, oscillateur de fréquence. Un workshop organisé en avril 2024 sur la base d'une sélection des réponses permettra d'envisager les programmes à venir. Au niveau de la supériorité informationnelle, en Italie et en France, lancement du projet Military Space Cloud Architecture, le MILSCA, porté par la société Leonardo dans le cadre du plan national de recherche italien. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement Jean-Luc O.